Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau produit de la marque Olight et il s'agit ici de leur lampe de poche M2R Pro Warrior. Alors je dis nouveau produit car effectivement elle va être mise en vente à partir du 31 octobre et dans le cadre des fêtes d'Halloween vous allez pouvoir bénéficier du coup de nombreuses réductions et je vous mettrai d'ailleurs des liens pour pouvoir trouver ces réductions dans la description sous la vidéo. Voilà, donc sur le site, sur la maison mère, le site dolightworld.com, cette lampe elle est annoncée à 120 $. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire donc dessus? Alors ici on peut voir qu'elle a une puissance maximale de 1800 lumens, qu'elle a un faisceau lumineux de 300, enfin jusqu'à 300 mètres. On retrouvera derrière pas mal d'informations techniques, notamment lorsque je retiens moi personnellement, c'est qu'elle a une pile rechargeable de 5000 mAh, c'est vraiment pas mal en termes d'autonomie, qu'on a, alors pour ceux qui connaissent les produits Olight, toujours à faire à un chargeur USB magnétique, qui est assez sympathique, je trouve que c'est une très bonne idée. Très facile à utiliser. Et sinon vous avez ici, alors on va les voir ensemble après dans la suite de la vidéo, mais vous avez les différents modes d'utilisation de la lampe avec à la fois la puissance lumineuse et la durée, on va dire la durée d'éclairage dans le mode choisi. Donc on va ouvrir ce petit emballage. Alors au passage, emballage soigné avec Olight, hein, ils soignent à la fois leurs produits mais aussi les emballages. Je sais que certains vont dire qu'on ne joue pas avec l'emballage, mais quand même, c'est toujours un truc sympathique à avoir. Voilà. Ça, de mon point de vue, s'ils font attention à leurs emballages, ils font aussi attention à leurs produits. Donc on va retirer tout ce qu'il y a dans cette boîte et aussi dans le second petit emballage. Voilà. Donc on a tout ici. Donc on retrouve, quand on achète ce produit, on va aller voir les uns après les autres. Donc vous avez un cordon. Vous avez même la petite aiguille là pour le faire passer dans le trou de la lampe, c'est pas mal. Vous avez donc un cordon pour attacher cette lampe à votre poignet. Vous avez une notice qui est en français. Vous avez un manuel puisqu'effectivement vous avez quand même pas mal de modes d'utilisation et disons que lire au moins une fois la notice, ce sera pas du luxe. Voilà. Vous avez ici ce chargeur, donc un chargeur spécifique à ce type de lampe torche Olight. Alors pourquoi je dis spécifique? Parce qu'en fait j'ai d'autres produits de la marque Olight, comme vous pouvez voir, qui sont eux aussi fournis avec un chargeur, mais ce ne sont pas les mêmes chargeurs. Et au-delà du code couleur, que vous pouvez voir là, un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas, vu que c'est magnétique, vous voyez, vous pouvez pas, ça n'accepte pas, enfin, j'ai la résistance, ça n'accepte pas de se brancher si ce n'est pas le bon chargeur. Donc du coup, chargeur spécifique à cette lampe-là. Elle est donc fournie, cette lampe, dans un étui ou un holster, voilà, qui est compatible qui est compatible passe en molle, pardon, force de l'habitude. Et vous pouvez aussi la mettre à la ceinture. Et enfin, on retrouve la lampe que voici. Donc avec son chargeur magnétique cette fois-ci, ça se colle, pas de problème. Tant qu'on est là, le chargeur en fait vous permettra ici, au travers d'une petite LED en fait, de savoir si la lampe est en charge ou si elle est chargée. Donc en charge ce sera rouge et chargée ce sera vert. Et donc cette lampe, on va voir plus en détail. Alors elle est fournie ici avec un clip pour attacher au passe en molle et à votre ceinture, chose que je n'utilise pas souvent donc je retire tout de suite. Et voici donc la lampe qu'on va pouvoir voir d'un peu plus près en détail. Donc finition exemplaire comme d'habitude avec les produits Olight. On retrouve ici un premier bouton, donc le bouton latéral que vous verrez dans la notice, surface un petit peu caoutchouc, voilà. Donc vous avez une petite diode ici. Diode qui vous permet notamment, alors à la fois d'afficher le statut, on va appeler ça comme ça, de la batterie. Vert, elle est au-dessus de 60, je crois 75%, 70%. En orange, elle est entre 70 et 30%. Et si c'est rouge, la batterie est inférieure à 30%. Elle vous permettra aussi notamment de l'allumer et de l'éteindre et de passer entre les différents modes d'utilisation. À l'arrière, on retrouve donc la surface magnétique qui vous permet de la recharger et qui vous permet aussi, on verra par la suite, de passer entre différents modes. À l'avant de cette lampe, donc la LED, on a alors une tête crénelée, vous voyez, une tête crénelée bleue du plus bel effet. Alors, je m'adresse principalement aux joueurs d'airsoft. Donc pour les joueurs d'airsoft, je vous dirais que ça lui donne un look agressif, cool. Pour tous ceux qui ne font pas de l'airsoft, cette tête crénelée vous permettra notamment
Alors de casser des vitres, dans le meilleur des cas, et ça a une petite fonction aussi d'autodéfense, mais bon, c'est pas, là je digresse, c'est pas tellement le sujet de cette vidéo. Voilà, donc la lampe, on l'a vu un petit peu sous tous les angles, très bonne prise en main avec une surface ici dentelée, ou crénelée, je sais pas comment on pourrait dire ça, striée, pour une meilleure prise en main, si jamais vous l'utilisez en fonction lampe de poche. Alors, on va pouvoir passer maintenant sur les différents modes. Alors, comme je vous disais, sur le bouton latéral, on va commencer par celui-là. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Ça, c'est la fonction de base. Donc, vous avez une fonction sur cette lampe qui s'appelle... Alors, j'ai trouvé deux noms, Luciole et Moon. C'est, en fait, vous appuyez une seconde et vous avez vraiment un éclairage, alors un éclairage minimal, soit pour lire des cartes, soit pour faire une progression ultra tactique. Voilà, ça c'est le mode Moon ou Luciole. Vous appuyez une seconde et vous éteignez. Et en fait, je le précise aussi là maintenant, la lampe a une fonction mémoire. Lorsque vous éteignez la lampe, elle se rallume automatiquement au dernier mode utilisé. Une fois que la lampe est allumée, vous appuyez plus d'une seconde pour passer entre les différents niveaux d'intensité. Donc vous avez le faible, le moyen 1 on va dire, le moyen 2 et le fort. Voilà. En plus de tous ces modes, vous avez un mode turbo en double cliquant. Voilà, alors là c'est le mode turbo, c'est extrêmement lumineux, c'est le mode à 1800 lumens. On rappuie pour éteindre et vous avez un mode stroboscopique en appuyant 3 fois d'affilée. Voilà, mode strobe, pareil, ça rend moyen à la vidéo, mais je peux vous assurer qu'il est effectivement très puissant. Si jamais vous avez peur d'allumer, enfin que la lampe s'allume alors que c'est pas le moment, vous avez une fonction en fait pour la bloquer. Vous appuyez 3 secondes dessus. Voilà, et elle vient de s'éteindre. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, si vous essayez de l'allumer, voilà, vous avez la petite diode rouge qui vous indique qu'elle est en mode verrouillé. Il vous suffit donc du coup d'appuyer longtemps, voilà, et on sort de ce mode verrouillage. Enfin, donc ce bouton à l'arrière, qui donc, je le rappelle, sert aussi de zone pour la recharge de la batterie. Donc vous avez donc 2 fonctions à chaque fois et vous avez 2 programmes. Donc on a du Momentary. Voilà. Ouais, ça chauffe. Donc sur ce mode A, on va appeler ça la configuration 1. Vous avez, si vous appuyez faiblement, vous avez alors le médium. Si, le médium. Et si vous appuyez fort, vous avez le turbo. Ça, c'est la configuration 1. Pour passer à la configuration 2, vous appuyez sur le bouton latéral quand elle est allumée. Voilà. Là, on est passé en configuration 2. Donc là, cette fois-ci, si vous appuyez doucement, vous avez le turbo. Et si vous appuyez fort, vous avez le strobe. Voilà. C'est pour avoir accès à certaines fonctionnalités sans forcément avoir passé tous les modes que l'on vient de voir avec le bouton latéral. Et donc du coup, pour revenir sur la configuration 1, on appuie fortement, et voilà. Et on revient sur la config 1 dont je vous parlais, médium et turbo. Donc cette lampe, vous pouvez l'utiliser soit en fonction lampe torche dans votre quotidien, on va dire, ou même en airsoft. Imaginons que vous jouiez avec un PA, hein, vous pouvez très bien l'utiliser, le PA dans la main droite et la lampe dans la main gauche. Et sinon, Olight vous propose en achat de manière séparée ces 2 petits accessoires fort sympathiques, donc que tout le monde connaît hein, maintenant aujourd'hui. C'est une attache sur rail Picatinny 20 mm standard et un switch magnétique avec une attache Picatinny. Donc ça, ce sont les emballages. Voici donc les produits en eux-mêmes. Donc ici, vous voyez l'attache Picatinny, donc avec un réglage en haut pour serrer et en bas aussi pour vous permettre de passer donc la lampe dans l'anneau comme ceci. Et vous avez ici donc un switch déporté magnétique, tout bête. Hop, voilà. On peut pas faire plus simple. Hein. Et donc ce switch, vous avez ici, hop, donc le pressure switch. Voilà, et un système d'attache fourni par Olight
que vous allez glisser sur vos rails Picatinny 20 mm standard. Donc à noter juste une petite chose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le bouton numéro 2, vous souvenez, il y avait une configuration 1 et une configuration 2. Donc ce sera à vous de régler la configuration, puisque là, dans cette configuration-là, vous allez être, on va dire, autorisé à utiliser cette lampe sur les terrains d'airsoft. Là, vous avez le mode turbo en fait. Et si jamais, je reviens, si jamais vous passez la lampe, le bouton dans le mode numéro 2, là par contre, vous voyez, vous êtes en mode stroboscopique. Donc bien penser, si jamais vous utilisez ces accessoires-là, à configurer le bouton 2, le bouton du cul de la lampe, avec le mode 1 turbo. Voilà, donc une fois les accessoires vendus séparément, j'insiste, en votre possession, donc vous pourrez transformer cette lampe de poche en lampe pour réplique longue. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de la mettre grâce à cet accessoire-là, la mettre donc sur le rail pour pouvoir l'utiliser. Alors cette fois-ci, là, directement sans le switch déporté. Voilà. Une utilisation que certains ont adoptée depuis très longtemps. Et sinon, vous pouvez combiner l'attache Picatinny 20 mm de la lampe avec un pressure switch, donc toujours pressure switch magnétique, fourni notamment avec son attache pour le pressure switch sur un rail Picatinny. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est pratique. Vous pouvez tout aussi bien mettre un scratch et le mettre sur votre vertical grip. Et comme je vous le disais, toujours avec ce système magnétique d'attache rapide.